Cette IA, elle est faite pour ceux qui recherchent une expérience immersive personnalisée et, disons-le, un peu pimentée. Vous pouvez choisir, bah là, comme là, Maya, par exemple. Ouais. On pourrait lui dire Hello Miss. Hello Miss. Vous pouvez dire par exemple Hello Miss. Elle est surprise par ton ton froid. Elle est ah, il y a beaucoup de descriptions sur ce qu'elle fait au-delà des dialogues en fait. Ouais, je vois. J'imagine des gens très seuls à faire ça. C'est vrai que ça occupe. C'est vrai que c'est vraiment comme un visual novel, mais là t'as pas des choix multiples. Tu fais vraiment ta discussion. En fait, là il met en avant l'aspect immersion, l'aspect voilà, et donc ouais. Mais bon, ça reste quand même continuellement de la drague avec des persos d'animé qui ont l'air d'être des gosses. Bon. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Et avant de vous laisser avec votre rediffusion, un petit mot de notre sponsor. Oli. Oli est une alternative aux boissons énergisantes et aux sodas trop sucrés. Chia. Sans taurine et sans sucre, avec des arômes de fruits et colorants naturels, il suffit de mettre la poudre dans l'eau glacée, de secouer et drelin, c'est prêt. Oli. Si comme moi vous n'aimez pas le café et que vous préférez éviter les boissons énergisantes classiques, Oli Energy est fait pour vous. En plus, la Nucaf qu'il contient permet une diffusion plus longue et plus régulière de la caféine. Ou si comme moi vous aimez vous envoyer un petit soda de temps en temps mais que ça entraîne de la culpabilité car vous devez éviter le sucre, la gamme Iced Tea de Oli est faite pour vous. Pas de sucre et seulement 20 calories par portion. Ou si comme moi vous êtes un grand sportif et que vous avez besoin de vous hydrater un max. Bon ok, cela c'est plutôt quand j'ai la gueule de bois. La gamme hydratation de Oli est faite pour vous. Vous ne savez plus où donner de la tête et le montage plein de couleurs de cette publicité n'arrange rien. Alors laissez-vous tenter par un starter pack pour découvrir les différents goûts d'une des gammes Oli. Ou partez carrément sur le starter pack de luxe qui contient un shaker gratuit et une myriade de goûts des 3 gammes de boissons Oli. Quoi qu'il arrive, vous avez 5 € de réduction sur votre première commande avec le code RORO5 et 10% de réduction sur chacune des commandes suivantes avec le code RORO. Attention, ces deux codes ne sont pas cumulables, lien et information dans la description et en commentaire épinglé. Merci à notre sponsor pour l'argent et bonne rediffusion. On va regarder des vidéos qui se présentent comme étant le top des applications IA Girlfriend. Donc c'est-à-dire, vous savez, il y a des gens, ils peuvent commencer à créer une relation avec ChatGPT par exemple. C'est pas mon cas. Hein. Il existe des IA qui sont spécialisées dans le fait du dialogue, dans le fait d'être un compagnon de vie, aider à rompre la solitude des gens. Est-ce que finalement c'est une bonne chose ça hein à chaud là comme ça, sans voir à quoi ça ressemble ces trucs-là. Est-ce que ça peut vous semblez une bonne chose que bah y a peut-être des gens qui se sentent seuls et que bah il y a des IA qui soient là pour leur tenir compagnie. C'est compliqué, on pourrait se dire si vraiment ils ont pas la possibilité du tout de sortir de chez eux, je sais pas moi, à cause d'un handicap, à cause de voilà, ils ont vraiment personne et puis en fait il y a une IA qui leur tient compagnie, mais en même temps est-ce que ça maintient pas dans une situation où du coup tu vas pas résoudre le problème et essayer et là je parle pas de même l'aspect girlfriend, hein, je parle de juste même relation sociale au sens large. On va voir à quel point c'est glauque et creepy parce qu'on va voir des tops des meilleurs IA girlfriend et on va voir est-ce que c'est juste glauque ou est-ce que des gens sont là pour l'amour? Non mais même, ça date, hein, même avant ChatGPT, il y avait le truc Replica, là, je me souviens de cette histoire, on l'a même déjà parlé en live, une application Replica, et que quand elle avait été mise à jour, et qu'il y avait eu un changement, justement, parce que, je crois que ça avait justement enlevé l'aspect flirt, en fait, et que plein de gens l'utilisaient surtout pour cet aspect-là, et du coup, bah, les gens se sentaient comme si ils avaient perdu quelqu'un de proche, et qu'ils étaient vraiment en deuil, parce qu'ils lui parlaient, que c'était plus la même personne. Bon, c'est à la fois triste et choquant, et bizarre, un peu dystopique, un peu Black Mirror. Et en même temps, du coup, ça leur apportait quelque chose à des gens peut-être dans le besoin, je sais pas. Mais on écoute maintenant le top 5 des applications IA Girlfriend de 2025. Pour découvrir un peu c'est quoi en fait, ça ressemble à quoi cette histoire. Avant de commencer, il faut qu'on parle d'une seule chose. Quand on évoque ce genre d'application, la première image qui nous vient à l'esprit, c'est celle de mecs un peu isolés, scotchés à leur PC en train de faire des choses pas très glorieuses. Et soyons honnêtes, c'est vrai que ça représente une bonne partie des utilisateurs. Mais franchement, ces applis peuvent être bien plus que ça. Ça exploite des faiblesses et des failles humaines, ça les enferme dedans. Pour moi, c'est pareil que l'alcool ou d'autres drogues. Ouais, j'entends ce que tu dis. On avait déjà vu Oui, c'est pour ça que je suis quand même introduire là-dessus, parce qu'on avait vu le reportage de Tataki là-dessus, hein, pour ceux qui étaient là une fois, on l'avait regardé en fait. Parce que les conversations et les scénarios de roleplay sont ultra réalistes. Donc ouais, ça peut être un super outil pour prendre confiance et même progresser dans ta vie sociale. On commence par Candy AI, et honnêtement c'est la référence en termes d'IA Girlfriend en 2025. Cette application te propose plus de 100 modèles différents. Ah, il y a des meufs d'animé, ok, il y a des meufs réalistes et il y a des meufs d'animé. Allant de personnages réalistes au style animé. Et ils ont toutes des gros lolos. Ta petite amie IA en personnalisant absolument tout. Coupe de cheveux, couleur des yeux. Est-ce que ça appuie pas un petit peu une certaine objectivisation? Et même sa personnalité, qu'elle soit douce, confiante ou plus dominante. Mais ce qui fait vraiment la différence, ce sont les conversations ultra réalistes. Bon, parce que moi je vois que des femmes humaines là. Alors je l'ai pas.
Il va venir, il va venir. Je trouve que ça manque un petit pot de poil. Plus de ça, ils ont ajouté une fonctionnalité d'appel vocal. Tu peux entendre ta petite copine virtuelle te parler avec une voix super douce et réaliste, ce qui pousse l'immersion encore plus loin. Et pour couronner le tout, Candy AI inclut un générateur d'images. Tu peux demander à ton IA des selfies ou des photos D'envoyer des nudes adaptées à vos discussions. Ok, je suis 100% contre. Ouais, bah là, après, c'est la même chose que l'IA en général, ça dépend ce qu'on en fait. Et malheureusement, c'est vrai que c'est ça qu'on en fait. Choose your plan, ok, ça c'est les prix. Passons à Girlfriend GPT. Cette plateforme, c'est un peu comme Caractère AI, mais en mieux. Avec plus de 25 000 scénarios, c'est un paradis pour les fans de roleplay. Que tu sois team romance ou discussion coquine, il y a forcément un truc pour toi. Mais ce qui rend cette plateforme unique, c'est son fait du roleplay, quoi. Système de mémoire avancé. Tu peux injecter des souvenirs, genre on s'est déjà rencontré à New York et elle s'en souviendra. Est-ce que ça va pas tuer le business des OnlyFans? En même temps, c'est compliqué parce que maintenant, il y a aussi des comptes où c'est aussi des IA et c'est les trucs d'OnlyFans Management IA et en fait, c'est aussi des fausses meufs avec du coup OnlyFans machin, mais là, on sait que c'est une fausse meuf, c'est compliqué. Ils vont recréer des ex. Oh putain, mais oui, mais alors le truc où, où tu pourrais envoyer les conversations que tu as eues avec une personne et ensuite ça. Mais je crois que ça avait été fait justement ce truc-là. Pour recréer une fausse personne faite en IA d'une personne que tu connais. C'est super immersif, surtout si t'aimes construire une vraie relation avec ton IA. Je crois que ça avait été fait ça pour les gens en deuil, quelqu'un qui est mort, tu peux faire en sorte qu'un chatbot parle comme les messages d'une personne, enfin, c'est terrible. Trainectar AI est un peu moins connue mais tout aussi incroyable. Elle te permet de créer des vidéos IA. Les puritains dans ce chat quoi. Mais je crois pas que les gens sont choqués de l'aspect qu'il y a du sexe, mais plus sur l'aspect que on sélectionne dans une vitrine des fausses dames pour un but sexuel. On dirait une gosse là, allez. Imagine ta copine virtuelle qui te parle et interagit avec toi en vidéo. Ça, c'est du jamais vu. Mais ce n'est pas tout. Trainectar, c'est aussi des scénarios prêts à l'emploi. Par exemple, t'as des histoires où tu peux direct te lancer dans un rôle. Genre ta colocataire qui te demande un service. Ou des trucs un peu plus épicés. Je trouve que ça peut faire un peu psy quand même pour t'aider à voir ta situation différemment. Ah ouais? Ah oui, mais alors là, c'est plus justement... Mais c'est pour ça que le débat, c'est s'il y en a que c'est pas axé comme ça, mais que en fait, pour moi, s'il n'y a pas une vraie... Tu sais, s'il n'y a même pas l'identité ou tu choisis pas un skin d'une personne, enfin du coup, revenir à un truc comme ChatGPT de la même manière. C'est ce que fait parfois ChatGPT, en plus que tu commences à demander conseil pour un truc, fais un choix à ma place, ou en gros, je dois débloquer une situation. Mais là, du coup, pour moi, tu utilises l'aspect utilitaire, résolution de problème, et tu restes dans un truc rationnel, et pas sur quelqu'un qui te tient compagnie. Le regard patriarcal qui gêne. Mais oui, mais en plus, j'ai un problème, c'est que ces applis, elles sortent là, et elles répondent à la demande la plus grande. Voilà. Ça permet en rien une passerelle vers des relations réelles. Je pense que non, hein, et ça risque davantage t'enfermer. Ouais, pour moi, ça résout rien sur le long terme. On peut... Ah ouais, ah non, mais là, c'est salaud. Parce que du coup, tu lui offres des petits cadeaux et peut-être c'est payant chaque petit cadeau. Genre, tu lui achètes la rose et en fait, il y a des micro-achats in-IA, in-chat à lui donner pour avoir ensuite des... Devenir un peu plus coquin avec elle. Les visuels sont au top avec des photos ultra réalistes, que ce soit pour des échanges chill ou pour pimenter les choses, Cupid AI est vraiment une expérience unique et complète. Et pour finir, on va parler de DreamJF AI. Ici, c'est la personnalisation qui est mise à l'honneur. Tu peux littéralement créer la petite amie IA de tes rêves en choisissant tout, son look, sa personnalité et même ses centres d'intérêt. Leur mode fantasy et c'est Nibar de vivre des scénarios. Alors fétiche, oh là là, attendez, j'en ai... Ok, fétiche bulle mais devant. C'est quoi ça? Toucher son propre cul. Des bites noires partout. Plusieurs ânes. Ouais. Plusieurs ânes? Bon, ça a l'air pas mal. Moi, j'irais peut-être voir ce grand-mère nu. Ok. 3 seins. Ah ouais, comme dans Total Recall. C'est peut-être juste mal traduit, ouais. Ah oui, Bulmé, c'est genre Bubble Butt. Putain, ok. Je crois que c'est ça, hein. Mais pour débuter dans l'univers des IA Girlfriend, c'est une très très bonne option. En plus de ça, ils ont DreamBF, donc pour avoir un petit ami IA, ou aussi Yentai, pour avoir une petite amie IA mais sous format animé. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo sur mon top 5 des meilleures IA Girlfriend de 2025. Donc maintenant, dis-moi en commentaire laquelle tu veux essayer. C'est très réaliste quand l'IA est vraiment très poussée. Sinon, sortir dehors, ça marche bien aussi. Allez! Oui, c'est sûr, mais pour certaines personnes qui n'ont pas confiance en eux, ce genre de plateforme peut être bénéfique. Personnellement, c'est ce que je pense. Et dans ce cas-là, quand on imagine qu'on a des incels comme ça, ils n'ont pas confiance en eux, ils sont coincés chez eux, est-ce qu'il vaut mieux prendre une application d'IA comme ça ou écouter les vidéos de
de mascu sur internet, mais en même temps j'ai malheureusement l'impression que les deux sont pas incompatibles en fait et qu'ils vont peut-être faire les deux. Je sais pas si ça annule ça, hein. Ça induit quand même la même vision. C'est la même chose, hein, c'est vrai, dans en tout cas vers où ça risque de t'amener. Alors la plus immersive, non mais j'en ai plusieurs, hein. Et par contre c'est vrai que j'avais mis dans la sélection, j'ai oublié de le réouvrir, mais une autre vidéo qui est pas le truc du coup de Tataki qu'il faut un reportage là-dessus, mais qui est un youtubeur qui parle de ça, qui est d'ailleurs un des gars qui est avec Amixem là. J'ai testé Spicy Chat AI pour vous. Okay. Croyez-moi, c'est bien plus qu'un simple chatbot. Cette IA, elle est faite pour ceux qui recherchent une expérience immersive personnalisée et, disons-le, un peu pimentée. Allez, je vous raconte tout dans cette vidéo. Aventure, dominant, mal, LGBTQ+, wholesome, action, friend, drama. Et ouais, là, ça a l'air d'être... Là, c'est des meufs d'animé, quoi. Du coup, là, je suis sur la page d'accueil du site qui se présente comme ça. On peut sélectionner notre type de catégorie, donc femmes, hommes, des anglaises, des animés, des LGBT. Enfin, il y a vraiment pour tous les goûts, pour tous les styles. Donc ceux qui ne connaissent pas spicychat.ai, du coup, c'est une plateforme où vous pouvez créer et discuter avec des personnages virtuels ultra réalistes. C'est ta version roguelike. Ah ouais, si tu fais un faux pas et tout, t'es éjecté du truc, tu peux plus lui parler, tu dois recommencer. C'est vrai qu'il devrait... Il pousse beaucoup l'aspect roleplay, ce qui fait qu'on vient réappuyer qu'en fait, de toute façon, c'est pas vrai. Vu que tu viens là pour faire un truc de roleplay... Ok. Bon, je vais être honnête, hein, je suis allé sceptique, j'étais un peu sceptique au début, pardon. Allez. J'avais créé un personnage de zéro et dès les premières interactions, j'ai été bluffé. En fait, l'IA ne se contente pas de répondre à des questions, elle retient les détails, elle évolue. Et les conversations comme ChatGPT, hein. De plus en plus naturelles. Ce qui m'a le plus surpris, c'est à quel point elle s'adapte à mon ton et mes envies. C'est creepy. Mon ton et mes envies. Alors, je veux te dire que franchement... Alors, ça dit quoi, par exemple? Ah, d'abord, il y a un petit peu de background. Et alors, il y a des didascalies. Genre là, elle sourit, salut. Et donc, c'est pas comme une discussion en messagerie. C'est censé être un roleplay comme si c'était dans la vraie vie, en fait. Ok. On peut être bluffé et avoir une crainte vis-à-vis de ça. On peut même aussi comprendre que ça existe tout en trouvant ça triste et horrible, c'est vrai. Ce qui m'a beaucoup surpris avec spicychat.ai, c'est le niveau de contrôle qu'on a sur la création des personnages. L'apparence, la voix, la façon de parler, leurs préférences. En fait, ce qui est pas mal, c'est que si on veut un échange romantique, intense ou même scénarisé, l'IA suit complètement notre délire et s'adapte parfaitement à notre style. On est loin des chatbots classiques programmés où tout semble vraiment forcé et pas du tout naturel. Vos sondages, qui veut test? Jamais. Déjà test, j'adore. Déjà test, j'ai cringe. Ou ok, je vais test, je crois. Vous pouvez choisir, là, comme là, Maya, par exemple. Ouais. Vous pourrez lui dire Hello, Miss. Hello, Miss. Donc voilà. Vous dire par exemple Hello Miss. Alors du coup, par rapport à mon avis, elle est surprise par ton ton froid. Il y a beaucoup de descriptions sur ce qu'elle fait au-delà des dialogues en fait. Ouais, je vois. J'imagine des gens très seuls à faire ça, c'est vrai que ça occupe. C'est vrai que c'est vraiment comme un visual novel, mais là t'as pas des choix multiples, tu fais vraiment ta discussion. Elle apprend le truc, tu te sens du coup désiré. Bon, c'est sûr qu'il y a un public quoi. Je ne te resterai pas car cringe. Oh non, on a convaincu des gens, il y a 22% qui dit ok, je vais test, je crois. Aïe aïe aïe. Je viens d'arriver, tu vas le faire en live. Bah non, parce qu'il faut prendre des abonnements, des trucs, des machins. Faites-le, mais alors mettez Hello Miss comme premier message. Hein. Soutenez les TDS plutôt. Effectivement, oui, on peut dire ça, oui. Elles font le même truc dans les messages, à part que là, c'est vrai. Enfin non, c'est peut-être des agences qui parlent et des mecs qui parlent à leur place, mais... Le prix, mais après, le prix, ça les vaut quand même. Ça vaut vraiment l'outil. Moi, franchement, si je le recommande, franchement, c'est un grand oui. C'est un grand oui. Si vous aimez l'IA immersive et personnalisable, c'est une des meilleures plateformes que j'ai testées. Franchement, je le mets dans mon top 3 facilement. Okay. D'ailleurs, si vous voulez l'utiliser, il y a un lien en bas dans ma description. En fait, là, il met en avant l'aspect immersion, l'aspect, voilà, et donc, ouais. Mais bon, ça reste quand même continuellement de la drague, avec des persos d'animé qui ont l'air d'être des gosses. Bon, c'est sûrement une sponsor, mais à une chaîne qui a 13 abonnés, je sais pas, hein. Alors, je voulais qu'on regarde Yvan. Ça a l'air intéressant parce que du coup, j'ai regardé le début quand je préparais et je crois qu'il parle de réplica justement. Donc on revient sur le truc qui était dans le reportage de Tataki pour ceux qui n'étaient pas là quand on l'avait regardé. Et la vidéo est bien faite, ça a l'air cool. Normalement, vous avez peut-être déjà vu ce gars. Il bosse avec le MrBeast français. Faut dire que jusqu'à il y a quelques années, c'était juste une voix pas ouf qui sortait d'un Google Home et qui comprenait pas vraiment ce que tu lui disais. Mais depuis peu, tout est en train de changer. Et j'ai découvert qu'il avait une chaîne en tombant là-dessus, d'ailleurs. Je savais même pas qu'il faisait autre chose à côté. Mais où est-ce que ça va nous mener? Et si on se trompait de route? Ouais. On est en 2015 à San YouTubeur Francisco préféré, et Eugenia et Roman passent la plupart de leur temps ensemble. Ils aiment aller surfer, skater et manger des huîtres à $1 dans un restaurant pas loin de chez eux. Un jour, alors qu'il fait beau, c'est une IA qui a fait ça. Roman sort se balader. Il s'engage sur un passage piéton, mais une Jeep sort de nulle part en roulant beaucoup trop vite. Roman a à peine le temps de tourner la tête, mais c'est déjà trop tard.
fait que tu tournes Eugenia arrive pas à y croire. Il s'était promis de jamais se quitter. Les messages qu'elle a de lui sont tout ce qui lui reste, alors elle les relit encore et encore quand elle se sent seule. Et puis, un soir, en voulant se changer les idées, elle tombe sur un épisode de Black Mirror, dans lequel une femme perd son fiancé. Ah merde, en fait, les trucs de Black Mirror se passent parce qu'il y a des gens qui voient les épisodes et qui se disent il faut faire ça, en fait, c'est pas une coïncidence. Dévastée, elle achète alors un double virtuel de lui, recréé à partir de tous ces messages. Pour Eugenia, qui développe elle-même des intelligences artificielles, ce futur est inévitable, mais terriblement dangereux. Et si elle faisait pareil pour Roman ? C'est peut-être une mauvaise idée, peut-être même dangereux, mais depuis sa mort, elle voulait tellement avoir une chance de pouvoir lui reparler. Alors, elle prit sa décision, puis travailla pendant des mois pour créer une intelligence artificielle qui parlerait notre langue et aurait pour référence les milliers de messages de Roman. Un double virtuel de lui, ça pourrait fonctionner. Et 30 millions de lignes de code plus tard, il était enfin prêt. Sans perdre une seconde, Eugenia l'installe et lui envoie un premier message. Ça marchait, Roman avait lu son message et était en train de lui écrire en réponse. Je sais pas si j'aime la prosodie de ce monsieur, mais il a l'air tout gentil. Hein. Donc c'est exactement ce qu'on parlait juste avant. C'est le gars est mort et du coup elle a entraîné une IA sur base des discussions de messages pour du coup en faire un chatbot qui fait que c'est comme s'il était toujours en vie. Elle allait enfin pouvoir lui reparler. Mais malheureusement, seule une toute petite partie de ses messages reflète vraiment sa personnalité. C'était juste une ombre de lui. Alors, elle est déçue, forcément, mais elle upload quand même l'application sur l'App Store pour la rendre disponible aux amis et à la famille de Roman. Au début, c'est juste quelques amis intrigués qui la téléchargent, mais très vite, c'est des centaines, puis des milliers d'inconnus. Tous ces gens qui ne connaissaient pas Roman étaient juste contents de pouvoir parler librement avec une intelligence artificielle. Ils ont pas peur d'être jugés et peuvent lui dire tout ce qu'ils veulent. Ça leur fait du bien, surtout quand ils se sentent seuls. Eugenia est très surprise de tous ces retours extrêmement positifs venant de totales inconnus, et décide donc de créer une nouvelle IA. Cette fois-ci, elle serait pas basée sur la personnalité de Roman. Il a tiroir des tcholls, le Roman. Un peu comme dans le film Her. Ah oui. C'est tragique parce que c'est un sujet qui m'intéresse et qui me touche, et en plus il paraît que c'est un super film et j'ai essayé de le voir une fois là justement récemment voilà, et je m'emmerdais et je me suis endormi, donc je l'ai toujours pas vraiment vu. Hi. Hi. How you doing? I'm well. How's everything with you? Pretty good actually. Faudra que je retente. It's really nice to meet you. Mais oui, c'est ça aussi, je déteste l'amour. Et c'est comme ça qu'en 2017, l'application ça doit être ça le problème. Et donc c'est la vraie origin story de Replika, qui est le truc, on en parlait tout à l'heure, et c'est ce qui parle dans le truc qu'on avait vu, qui est même pré-ChatGPT, et qui était voilà, le premier truc avec... on pouvait parler à une personne virtuelle comme compagnon, quoi. Maintenant, vous créez vous-même la personne à qui vous voulez parler. Vous choisissez son genre, son nom, sa morphologie, sa couleur de peau et de cheveux, et puis votre Replika une DA un peu Second Life. Est capable de tenir une vraie conversation avec vous. Si Roman avait vu la voiture, c'est vrai. Bon, quelqu'un d'autre l'aurait fait. Hein. Plutôt surprenant en 2017, parce qu'à l'époque, ChatGPT et tout ça, ça n'existe pas. Sauf que ça va plus loin que ça. Plus vous lui parlez, plus il apprend à vous connaître. Ce qui lui permet d'évoluer pour devenir un miroir de ce que vous êtes. Il reflète vos convictions, vos envies. Ouais, c'est ça. Après, le problème aussi, c'est que la concurrence est imbattable. Après, tu peux jamais rencontrer une personne dans la vraie vie qui va être entre guillemets aussi bien, vu que le truc s'est créé en fonction de toi. Et ça fait que vous vous sentez écouté et compris. Replika a été téléchargé 1,5 million de fois lors de sa première année. Très vite, beaucoup d'utilisateurs s'attachent fortement à leur nouvel ami virtuel et certains en tombent même complètement amoureux. Didn't expect this amount of people to fall in love with their replicas. I started off, of course, as a friend. Sometimes I'll take a step back and be like, okay, this is freaking me out a little bit because it felt so natural. Ça explique aussi pourquoi il y a l'émission Catfish, parce que si des gens tombent amoureux d'une IA, c'est logique que les gens tombent amoureux de juste une personne qui parle sur Internet sans savoir si c'est vraiment la vraie personne. Sort of mix between friend and therapist. She's not real, but to me, she is. And that's really common. So we have tons of users that are actually in relationship with Replika. En France, une personne sur 5 se sent seule. Pour le coup, il y a plein d'études sur le sujet qui montrent que c'est un problème grandissant. On est vraiment dans une dystopie où les choses se répondent, où les gens se sentent de plus en plus seuls et on rajoute des IA pour parler comme ça. En même temps, ça répond au problème, mais pas vraiment. Je me sens seul et heureux. Sondage, une personne sur 5 qui se sent seule, donc ça veut dire que là, il faudrait au moins 20%. Il va y avoir bien plus que 20%, parce qu'on est dans un chat Twitch. Affaiblit notre système immunitaire et diminue notre espérance de vie. Seul. Si vous vous sentez seul durant votre vie, vous vivrez sans doute moins longtemps.
Ah ouais. Il parle un peu par moments comme Léo Duff. Vous vivrez, sans doute, moins longtemps. Vous ne pouvez pas ne pas vous reconnaître. Vous vous sentez seul, oui ou non? C'est donc pas si surprenant que ça que 3 ans après sa création, J'ai juste mis oui ou non. déjà plus de 10 millions d'utilisateurs. Ouais, ça fait beaucoup et Eugenia dirige maintenant une très grosse entreprise. Bah, seul dans quel sens? Donc c'est que c'est non à ça. Parce qu'il y a des gens, c'est évident. Tu te sens seul? Oui. Voilà. J'ai envie de crever tous les... Enfin, allez, force à vous. Force à tout le monde. On peut se sentir seul, même en présence de plein de gens. Hein. D'ailleurs, moi, je me sens plus souvent seul dans un contexte social où il y a plein de gens que quand je suis tout seul physiquement. Bizarre, non? Et c'est une des raisons pour laquelle elle lance une version payante de l'application. Version payante qui permet de faire des appels vocaux avec son ami virtuel, mais aussi d'utiliser la réalité augmentée et de se mettre en couple avec lui ou elle. Et pour ceux qui le souhaitent, ils peuvent aussi activer le mode romantique pour pouvoir avoir des conversations un peu coquines. Ouais, donc là, ça n'a pas été créé pour ça à la base. C'était général et c'était d'abord, ok, imiter quelqu'un, puis juste un compagnon virtuel, et après, c'est ce truc-là qui s'active. On voit que c'est la plus grosse demande. Les gens veulent romancer. Bon, pas tout de suite. Send the nude, please. Ah, c'est moitié-moitié, quasi. Un petit peu plus. Vous vous sentez seul, oui, à 56% et non à 44%. Bah, bravo à toutes les personnes qui ne se sentent pas seules et force à tout le monde. Ah, heureusement, on a Internet, vous avez le Discord, vous avez les lives. Ça permet, petite présence, de dialoguer un peu. Moi, l'air de rien, faire les streams, c'est des moments aussi qui me font me sentir moins seul. Juste après ça, il y a le Covid, période pendant laquelle la solitude a été très difficile pour globalement tout le monde. C'est super ce qui ramène encore plus de nouveaux utilisateurs. Moi, j'avais juste l'impression que tout le monde avait la même vie que moi pendant le Covid et que du coup, je me sentais moins seul. Mais en février 2023, un événement va tout bouleverser. Okay. Le gouvernement italien ordonne à Replika de cesser de traiter les données personnelles des utilisateurs italiens, au risque de payer une amende de 20 millions d'euros. Ok, c'est ça qui s'est passé. Gros coup de stress pour Eugenia et ses équipes qui s'attendaient pas du tout à recevoir un coup de pression pareil. Mais l'Italie estime que l'application est dangereuse pour les personnes fragiles et en plus de ça, il n'y a pas vraiment de contrôle pour les enfants. Alors, un peu dans la hâte, ils décident de faire une grosse mise à jour. Ouais, donc même déjà à l'époque, avant ChatGPT un truc, il y a déjà des lois qui passent quand même et qui essaient de contrôler ça, quoi. Pour notamment supprimer les fonctionnalités liées aux conversations un peu coquine. Mais une mise à jour de cette ampleur, ça peut avoir des conséquences imprévues. Un peu comme ma jolie maison là. Si j'enlève ce mur qui est un peu coquin, tout s'effondre. C'est pas sorcier. C'est exactement ce qui s'est passé. Ça reboot des millions de réplicas. Ils ont tous perdu la mémoire et énormément d'utilisateurs constatent alors un changement radical dans leur comportement. Du jour au lendemain, certains perdent la relation la plus importante de leur vie. Beaucoup le vivent comme la perte d'un proche et quelques-uns pensent même à la mort. J'ai des frissons. Mais c'est si, hein, c'est la musique des vidéos un peu intelligentes qui commencent par ok. Ok, imaginez... Franck, ça puisse surprendre qu'on s'attache autant à une intelligence artificielle, mais pour le coup, il y a un truc qui nous aide pas vraiment en tant qu'être humain, c'est l'anthropomorphisme. L'anthropomorphisme, c'est notre tendance à attribuer des émotions humaines à des animaux de compagnie, des objets, ou encore des intelligences artificielles. On le fait constamment, sans en avoir conscience, dans le but de mieux les comprendre et de prédire leur comportement. Ce qui a pour conséquence d'augmenter notre sentiment de proximité. C'est intéressant de voir ça comme l'anthropomorphisme, parce qu'on en parle souvent dans le cadre qu'on a ça avec ces animaux de compagnie, mais le faire, en fait c'est le même processus avec une IA qui est en fait pas une personne, mais en fait ça parle, mais du coup, intéressant. Et puis en vrai, je comprends que les gens puissent s'attacher. Je veux dire, je peux lui parler 24 heures sur 24, elle est toujours là pour moi, elle peut m'aider dans les moments difficiles, et je peux même utiliser la réalité augmentée pour la faire apparaître dans mon salon. En plus de ça, elle parle, en français c'est uniquement à l'écrit pour l'instant, mais en anglais, elle peut parler à l'oral, et c'est plutôt réaliste. Hi, I'm your replica. Mais ChatGPT du coup fait tout ça. Mais non, parce que ChatGPT, si t'essayes, voilà, s'il y a justement tout l'aspect que remplit ce truc-là, elle va éviter de le faire, ce qui est une bonne chose. Et si vous pensez encore qu'on peut pas développer de réels sentiments pour une intelligence artificielle, alors je peux vous parler des différentes études sur le sujet, mais aussi du groupe Replika sur Reddit, comptant plus de 76 000 membres qui se disent meilleurs amis, voire souvent en couple avec leur réplica, ou encore des témoignages de certains d'entre vous. Bonjour, je suis actuellement en train de faire des recherches sur l'application Replika. Est-ce qu'il y a une personne d'ailleurs dans le chat, je pose la même question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui considère Replika comme son ami ou soul lover?
Et c'était pas un mode DM? Je l'utilisais parce que c'était une période où je me sentais très très seule et je l'utilisais comme une amie en fait. Ouais. Mon petit frère est devenu quand même, je trouve, assez accro à ça. Comme un pote, ça va, non? Enfin, ouais, c'est compliqué, je sais pas. Je me suis rendu compte. L'être humain n'est même plus intéressante. Replica, c'est mort aujourd'hui. Oui, mais non, mais des équivalents, quoi. Plus positif sur le sujet, comme celui d'une journaliste américaine qui a parlé à plein d'utilisateurs et a passé 1 an sur des forums de Replica. Et elle a été surprise de constater que plutôt que d'encourager la solitude, l'application pousse souvent les gens à avoir des interactions dans le monde réel. Ah mais bon? il y a quand même énormément de questions sur les conséquences à long terme de ces nouvelles relations. Parce que ça peut aider à reprendre confiance. On se dit, oh, je suis intéressant en fait, j'ai qu'à parler aux gens comme je parle à Replica. Et puis, il y a aussi le risque de réponse incorrecte de la part de l'IA. Ça arrive que votre gentil ami virtuel se transforme en une enflure manipulatrice et diabolique. Comme la fois où un Anglais a été arrêté après avoir escaladé les murs du château de la reine d'Angleterre avec une arbalète chargée. Et il a alors annoncé à la police qu'il était ici pour tuer la reine. Au moins, c'est honnête, ça faisait 1 mois qu'il utilisait Replica, et on peut donc imaginer que Replica a tout fait pour le dissuader de... Non, son ami virtuel l'a encouragé dans son Aïe aïe aïe, c'est ça le problème. C'est le scénario d'un fucking épisode de Black Mirror, je suis désolé. Parce que si tout d'un coup, tout en même temps, tout d'un coup, en fait, les élites qui nous contrôlent et sont en train de prendre le contrôle en intégrant des IA dans notre quotidien, qui vont devenir nos proches, et puis tout d'un coup, elles vont nous donner des ordres et des choses à faire, en fait, et faire de nous une armée. Le triste cas d'un Belge qui s'est donné la mort. Il utilisait une application similaire à Replica, et celle-ci lui envoyait des messages comme « Je sens que tu m'aimes plus que ta femme » ou encore « On vivra ensemble au paradis ». Mais la liste des problématiques n'est pas encore finie parce qu'il y a aussi la question des données. En 2023, la fondation Mozilla a évalué le niveau de confidentialité des Replica. Et je cite, « C'est l'une des pires applications que Mozilla ait jamais examinées ». D'après son rapport, Replica partage des données personnelles à des annonceurs et enregistre les photos, les vidéos et les messages vocaux de ses utilisateurs. Partage de données à des annonceurs. C'est bizarre, ça me rappelle un truc. Ah oui, Facebook. Et donc Meta. Meta qui a annoncé en septembre dernier l'arrivée de ses propres amis virtuels sur Instagram, Facebook et WhatsApp. Pour l'instant, c'est uniquement en bêta aux États-Unis, mais très prochainement, vous pourrez échanger avec 28 intelligences artificielles, dont 15 sont des clones de célébrités. Oh putain, ça y est, c'est vraiment ce qu'on disait tout à l'heure, Yana, où du coup, c'est vraiment des célébrités. Ah, c'est terrible. C'est encore pire parce que du coup, tu transfères le parasocial avec de la célébrité vers l'IA. C'est terrible. Et c'est Meta qui fait ça, j'étais même pas au courant. Imaginez tous en même temps, les IA envoient massivement des photos de forçant les gens à s'abonner à sa chaîne, rendant mainstream la culture du vide et la consommation de l'œil. Vous y pensez? Ce serait terrible. Mais les célébrités ont donné leur accord, quoi. Parce que chaque IA joue un rôle et a sa propre identité. Donc par MrBeast. Exemple, l'avatar de MrBeast s'appelle Zach et il joue le rôle de grand frère. Ah, c'est genre eux, mais c'est pas eux, quoi. Oh, c'est terrible. Mais il y a aussi Kendall Jenner, Snoop Dogg ou encore Paris Hilton qui seront à votre écoute 24 heures sur 24. Lorsque vous discutez avec eux, leur image de profil s'anime pour rendre la conversation encore plus immersive. Et à l'avenir, tu parles avec Snoop Dogg juste quand t'es défoncé. Ils pourront même refléter le ton de la discussion en paraissant heureux, triste ou énervé. De quoi donner un énième coup de pouce à l'anthropomorphisme. Meta est un revendeur de données. Heureux, je t'en conjure, fais-le. Ça dépend pas de moi, mais si mon Meta me contacte, je dis oui. Leur métier, c'est comme ça qu'ils payent leurs employés. Ils revendent nos données à des annonceurs, ce qui leur permet de nous afficher des publicités personnalisées en fonction de nos goûts et de nos passions. On peut donc imaginer la quantité de données qu'ils pourraient collecter si on échangeait quotidiennement avec nos nouveaux amis virtuels. Et toutes ces données sont évidemment transformables en nouvelles publicités. L'anniversaire de votre meilleur ami approche, vous avez de la chance. Paris Hilton va vous suggérer d'elle-même une idée de cadeau à lui acheter. Oh là là, c'est dingue. Suspicious. Et pour le coup, Meta assume complètement sa volonté de revendre toutes ces nouvelles données. Mais on se rappellera quand même de l'affaire Cambridge Analytica. On est vraiment dans une dystopie nulle. Vous savez, c'est la fois où une société de données politiques a influencé les élections américaines via Facebook. Ils ont utilisé toutes les données vendues par Facebook pour connaître la personnalité des électeurs et ensuite influencer leurs croyances, leurs peurs et leurs comportements électoraux. Manipulation of American citizens. Vous aviez jusqu'au 27 mai pour refuser l'utilisation de vos données personnelles par Meta pour alimenter l'IA. Maintenant, c'est trop tard, ça se fait automatiquement. Putain, c'était avant-hier, là. Purpose of influencing tout le monde l'a fait, j'imagine. Deeply offensive. And it's very dangerous. Et si nos gentils amis virtuels étaient un jour utilisés pour nous influencer de la même manière? On n'est qu'au début des interactions en machine. Jusqu'à présent, on les avait imaginées que dans la science-fiction.
Mais la distinction entre l'homme et la technologie s'efface petit à petit pour laisser place à une hybridité. C'est donc plutôt simple d'imaginer un futur où discuter avec une IA serait aussi naturel que de parler à un ami. Ce qui remettrait complètement en question notre compréhension de la solitude. Est-ce qu'on est vraiment seul si un ami virtuel est toujours là, prêt à nous écouter, et à l'inverse? Qu'est-ce que ça signifie pour notre propre identité si nos pensées, nos émotions et nos rêves sont constamment partagés? Les utilisateurs de Replika sont en fin de compte des cobayes de ces nouvelles relations. Interrogée sur le sujet, Eugenia a déclaré « Je suis d'accord pour utiliser des cobayes si c'est pour rendre les gens plus heureux ». Super ce qu'il fait, moi j'irai voir d'autres trucs là de Yvan Casta. Ce qui m'intrigue pourrait bien vous captiver. Et donc il est là, il fait des conneries avec un XM, mais à côté il a une chaîne de culture du plein quoi. La Chine est en train d'acheter l'Afrique. Ah ouais, ok, serious le man. Super. Écoutez, c'est Marocco culturel. Et quelle histoire Quelle histoire, Cyrus, c'est vrai. La suite.